Inquiété puisque je me suis dit, c'est dans l'ordre naturel des choses. Mais il y avait parmi eux des gens qui n'étaient pas du tout de la manière, leur habillement n'était pas conforme à l'habillement des forces de défense et de sécurité, parce que c'était bigarré, il y avait du tout. Et en descendant de la tribune à la queue-leu, bon, moi j'étais un peu derrière, j'ai vu Ella Selou qui était en maille avec un policier, puisque je peux l'appeler policier, qui était habillé tout en noir, qui avait un ceinturon, et une bataille s'est engagée. Bon, c'est au cours de la descente vers la pelouse que j'ai reçu un coup sur la tête. Ça m'a sonné, mais ça ne m'a pas déstabilisé. Donc nous avons été regroupés et dans ce cadre, il y a un fusil était tombé, un militant de l'IFDG l'a pris, je lui ai intimé l'ordre de le déposer parce que c'était dangereux qu'on le voit avec le fusil et ça aurait pu être un prétexte pour nous canarder tout simplement parce que quelqu'un a pris un fusil qui était par terre. Heureusement, il a obtempéré et je pensais que cela n'était pas su, mais j'ai été surpris que mercredi dernier, que Fatoumata Bari ait relaté cette histoire. Donc, celui qui est venu, parce qu'on ne pouvait pas distinguer, est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils ne sont pas ensemble, mais celui qui a exprimé de manière formelle, descendait, là, c'était le commandant Toumba Diakité. Les coups pleuvaient et je ne peux pas dire de manière précise ce qui s'est passé à côté de moi, puisque c'était une question de vie ou de mort et il fallait être lucide pour ne pas paniquer ou aller dans des directions qui n'étaient pas les bonnes. Monsieur Selou Dalein Diallo avait reçu des coups et il était à terre. Bon, c'est un coup de fusil avait blessé son garde-corps. Lorsque le commandant Toumba amenait les autres leaders pour les faire sortir de la pelouse, pour les amener, le fait que M. Diallo Selou était à terre, intérieurement, j'ai dit, je ne peux pas le laisser là. Et je remercie Dieu de m'avoir donné toute la lucidité, de n'avoir pas paniqué et de ne l'avoir pas abandonné au niveau de la pelouse. J'ai demandé à un de nos militants, Ablaye 3, malgré le fait que ce dernier avait reçu un coup et que son bras était cassé, de m'aider à prendre Ella Selou et de le sortir d'ici. L'autre équipe avec les leaders était déjà partie. Nous nous sommes retrouvés derrière et malgré les coups qui pleuvaient, nous avons réussi à le sortir de la pelouse et on était toujours à l'intérieur de l'espace du stade du 28 septembre, mais pas au niveau de la pelouse. On était poursuivis par des gars qui avaient des armes blanches et un qui avait vraiment un long bâton et qui était en train de vouloir nous asséner, nous assommer avec cela. Bien, c'est à ce moment-là que j'ai aperçu le colonel Thieboro qui entrait dans le stade, mais qui s'avançait tranquillement. Comme je le connais et je lui ai fait signe, il est venu vers nous. Lorsqu'il est venu vers nous, ceux qui nous agressaient avaient cherché autre chose à faire. Et à ce moment-là,
le colonel Thiebourot a pris sa responsabilité en nous prenant en charge et il a ailé quelqu'un que je considère comme étant un des éléments garde-corps de M. Sidya Touré, de venir nous aider pour prendre M. Cellou Dalein Diallo et avec Ablaye III et pour qu'on puisse sortir du stade. C'est comme ça qu'on est sorti. Au moment où on sortait, il y avait un attroupement, disons, des jeunes garçons, des jeunes étaient agglutinés un peu avant la sortie. Et l'image qui m'a le plus frappé, c'était le fait qu'un petit garçon a levé la main et il y avait un militaire qui avait un fusil et qui les mettait en joue. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils ont réussi à sortir ou pas, mais c'est l'image qui m'a le plus traumatisé par rapport aux événements du 28 septembre. Ce n'était pas une violence avérée, ouverte, mais un petit garçon levant la main, ça, à chaque fois que j'y pense, je suis fortement ému. Ceci dit, on est sorti et on s'est retrouvé à l'esplanade pour aller vers la jupe du colonel Thiebourot. J'ai vu au niveau de l'esplanade une femme qui se débattait et qui était entourée par des hommes en uniforme et qui était en train, disons, de vouloir lui tirer le pagne et de la mettre nue. Et ça, je suis formel là-dessus, c'était comme si c'était un petit animal qui était au milieu et des garnements se mettaient à jouer avec elle en essayant de la mettre nue. Nous sommes montés dans la jupe et le colonel s'est dirigé vers Kaloum. Lorsqu'on a dépassé l'entrée de l'université, nous avons rencontré un cortège, disons, toute la hiérarchie policière du directeur général et d'autres. Ils se sont arrêtés et le colonel s'est arrêté et ils sont venus nous entourer pour s'enquérir de la situation. Ils ont vu ceux qui étaient au niveau de la JIP et pour ne pas altérer et dire des choses que, avec le temps qui se sont estompées, bon, ils se sont, quelque temps après, et nous avons continué et eux, ils ont continué vers le stade. La rue était, il n'y avait personne, c'était vide et nous sommes arrivés à la clinique Ambroise Paré. On nous a fait descendre, surtout c'est Ella Sellou qui était évanoui, moi, Ablaye III et le garde-corps de M. Sidya Touré, nous étions lucides. Nous sommes rentrés à l'intérieur de la clinique, les médecins commençaient à s'affairer. C'est entre-temps qu'un monsieur, un militaire ou quelqu'un qui avait un t-shirt noir et un pantalon bien baraqué avec une arme, accompagné d'un autre qui était un peu plus, j'allais dire, potelé, qui avait un ceinturon de balles avec des grenades qui perlaient au niveau de ces ceinturons. Ils ont dit, si on ne nous fait pas sortir, ils vont jeter une grenade à l'intérieur de la clinique. Ça a créé la panique et on était obligés, et les médecins étaient obligés de nous aider pour reprendre Ella Sellou, qui était encore évanouie, pour nous mettre dans la jupe. Mais ce qui m'a le plus, à ce moment-là, frappé, je me suis rendu compte que le colonel Thiebourot n'avait aucune autorité sur eux.
je m'étais dit, comment se fait-il que lui, qui est colonel, et que d'autres viennent et lui donnent des instructions sans qu'il ne puisse réagir. Et dans ma tête, c'était quelque chose qui n'était pas du tout normal. Mais bref, le colonel Thiebro nous a repris dans sa Jeep et nous nous sommes dirigés vers la ville. Arrivé à un carrefour, je crois, juste au niveau de la Banque centrale, et c'est comme s'il hésitait, et par la suite, il a bifurqué directement vers le camp Samori Touré. C'est au niveau du camp Samori Touré, on nous a amenés au niveau de du dispensaire, et médecin militaire nous a pris en charge. C'était docteur Bangoura qui, je crois, d'après, il semblerait, c'était le frère de l'ancien colonel Panival qui nous a pris en charge, qui nous a soignés. À ce niveau-là, on était restés à 3. Moi, Ella Selou et Ablaye 3. Comme j'avais des blessures au niveau de la tête, et Ablaye 3 avait son bras qui était cassé, mais à ce moment-là, c'est comme s'il n'avait pas pris conscience que son bras était cassé. Bon, moi et lui, nous nous sommes retrouvés au niveau de la véranda. Après, je lui ai dit, puisqu'on n'a pas l'air d'être surveillé, j'ai dit à Ablaye 3, il faut partir, essaye de partir. Nous allons rester. C'est comme ça qu'Ablaye 3 est parti. Nous, Ella Selou et moi, nous sommes restés. Mais quelque chose m'a interloqué. À un moment donné, j'ai vu un grand camion qui avait un camion militaire qui est rentré dans le couloir. Ça m'a intrigué, mais je ne pouvais pas savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais bref, je signale ça au passage. Et dans l'après-midi, on nous a demandé de quitter comment on appelle ça, l'infirmerie du camp Samori Touré, et on nous a amenés à la clinique Pasteur. C'est là-bas où on a su que tous les autres responsables des forces vives étaient déjà hospitalisés. Donc, à ce niveau-là, nous sommes restés, les soins, et nous avons pris contact avec les autres pour savoir qu'est-ce qu'il y avait. Parce que depuis la sortie du stade, nous ne savions pas qu'est-ce qu'il allait advenir de nous. Mais c'est à ce niveau-là que nous avons commencé à reprendre un peu d'espoir. Et pendant 2 ou 3 jours, on est resté là-bas jusqu'à ce que, disons, des circonstances fassent que, personnellement, je suis sorti et je suis resté en Guinée, et que d'autres, dès leur sortie, ont pu être évacués du pays pour aller à l'étranger. Voilà, peut-être il y a des aspects qui mériteraient d'être explicités, mais comme c'est une introduction générale, voilà ce qui s'est passé à mon niveau lors de la journée du 28 septembre 2009. Je rappelle au tribunal que je suis parmi ceux qui ont été convoqués le 3 décembre 2009 par la commission d'enquête du CNDD au niveau du Palais du Peuple. C'était le matin, j'ai eu à témoigner et à répondre aux questions de la commission pendant pratiquement 3 heures. J'étais accompagné par tous les autres responsables qui étaient présents à Conakry, des forces vives. Et après mon passage, d'après ce que j'ai su par la suite, c'est le colonel Thiebro qui devrait être auditionné. Et comme vous le savez, l'après-midi, il y a eu l'annonce d'une tentative d'assassinat sur le capitaine Dadis Camara, et un autre cours de l'histoire de notre pays a commencé. Voilà à peu près ce que je peux dire de manière factuelle et de manière générale. Peut-être si vous me permettez de conclure, personnellement, je considère
que la tragédie du 28 septembre 2009 est une tragédie parmi d'autres. Les présumés, les accusés qui sont ici, c'est le fait, disons, du hasard de l'histoire, parce qu'il y a eu d'autres tragédies beaucoup plus massives que la Guinée a enregistrées, mais comme il faut toujours commencer par un point de départ, le jugement de la tragédie du 28 septembre 2009 est un départ. Cela n'occulte pas les anciennes responsabilités qui ont ensanglanté notre pays, et nous souhaitons que ce qui s'est passé soit perçu comme une forme, disons, de juger pour éviter les répétitions. Parce que le fait que durant les 13 années, il n'y a jamais eu le jugement du 28 septembre 2009, d'autres tragédies ont été enregistrées en Guinée. Les tragédies de Womé, de Galapaï, de Zogota, les tragédies autour de l'Axe, tout cela aurait pu être évité si les autorités, après la transition de 2009-2010, avaient pris leur responsabilité expresse pour sanctionner de manière définitive et durable ces genres d'exactions sur les populations civiles. Mais on ne peut pas revenir en arrière, c'est notre histoire et il faut le prendre en compte pour nous permettre d'envisager un autre cours, un autre avenir où ces genres de situations ne pourront pas se répéter. Bon, les accusés qui sont à la barre, d'autres ont fait pire, mais ils ne sont pas à la barre. Mais il faut que ceux qui sont à la barre sachent qu'il faut qu'ils apportent leur contribution pour que la Guinée sorte de cette longue péripétie, de cette longue répétition de tuerie, répression, qui a fait qu'on ne peut pas compter aujourd'hui le nombre de victimes que nous avons enregistrées depuis très longtemps dans notre pays. Je vous remercie. Monsieur Ba, finissez, vous pouvez. Allez-y. De quoi vous avez effectivement été victime? Bon, vous savez, la notion de victime, personnellement, je considère que nous avons assumé notre devoir vis-à-vis de notre pays. Et comme l'histoire est tragique, il y a le prix à payer pour la liberté, pour la démocratie, et les personnes qui sont... Bon, je veux dire de quoi, qu'est-ce que vous avez subi? Bon, j'ai subi des coups, j'ai été blessé. Pour l'essentiel, c'est ce que j'ai subi à titre personnel. Est-ce que ce jour, vous avez pu identifier certains agents des forces de l'ordre ou bien des militaires? Bon, de manière explicite, je ne peux pas les identifier. Les seules personnes que je peux identifier, puisque c'était clair et net, c'est le commandant Toumba Diakité, lorsqu'il a donné des instructions que les leaders descendent et qu'il les a pris en charge pour les faire sortir, et que le second qui nous a pris en charge, c'est le colonel Tiboro Camara. Les deux militaires de la clinique Ambroise, est-ce que vous avez pu les identifier? Bon, je ne les connais pas, j'ai vu, c'était la première fois que je les voyais, mais je ne peux pas être explicite. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Monsieur
Baouri, veuillez nous rappeler est-ce que si M. Moussa Dadis Camara n'avait pas déclaré publiquement qu'il pouvait ôter la tenue et se présenter à l'élection présidentielle, il y aurait la manifestation du 28 septembre? Je pense que cette déclaration a été le facteur déclencheur. Et si le processus était allé conformément aux déclarations et aux engagements de départ, je ne pense pas qu'on aurait connu la journée du 28 septembre 2009 comme une tragédie. Merci. N'est-ce pas les propos de M. Moussa Keita, comme quoi Dadis ou la mort, alors qu'il occupait à l'époque une fonction importante au sein du CNDD, et le meeting du palais organisé par le CNDD en présence du président Ouad pour faire savoir à l'opinion internationale qu'il bénéficiait d'une popularité en République de Guinée. N'est-ce pas ces événements qui ont fait déborder le vase? Cela a accéléré le processus pour nous obliger les forces vives à penser à l'organisation de la manifestation. Merci. Monsieur Ba, la manifestation du 28 septembre 2009 était-elle un droit constitutionnel ou une faveur que vous demandiez à l'époque à M. Moussa Dadis Camara et au CNDD? C'est un droit constitutionnel et le CNDD avait déjà anticipé en organisant des manifestations pour faire prospérer leurs désirs et leurs souhaits. Et donc, naturellement, ça nous a amené à envisager également, de par ce droit constitutionnel et de par les précédents que le CNDD lui-même a fait, d'organiser la manifestation. Merci. Est-ce que l'objectif de la manifestation du 28 septembre 2009 était de provoquer un soulèvement populaire contre M. Moussa Dadis Camara et le CNDD? C'était simplement pour montrer que la légitimité était du côté des forces vives nationales et non pas du côté du CNDD, puisque l'objectif c'était de montrer qu'en termes de popularité, en termes de légitimité et en termes de soutien populaire, ce que nous préconisions avait l'assentiment d'une forte majorité au sein de la société guinéenne. Merci. Selon vous, M. Ba,